C'est-à-dire que d'abord, est-ce qu'on a un avenir, d'une part, et d'autre part, c'est au fond tous les avenirs, puisque tous les avenirs, ils sont quand même en pleine incertitude. Et que moi qui suis optimiste par nature et par morale, c'est vrai qu'il y a quand même certaines incertitudes. Et on n'est pas sûr qu'on ne va pas au-devant de tensions graves dans beaucoup de domaines. Il y a le domaine, et qui d'ailleurs se font la courte échelle dans des incertitudes. Il y a l'incertitude du climat. La certitude, en fait, c'est que si on continue comme ça va très mal se passer. Il y a l'incertitude de l'Europe. Et vous savez, moi j'ai été longtemps conseiller de François Mitterrand et sa conviction principale c'était qu'il fallait éviter les tensions en Europe et ça peut aller très vite. Et il me disait, si on laisse s'effriter comme ça l'Europe, pourquoi pas de nouveau une guerre à l'intérieur de l'Europe. Donc il y a l'incertitude de la démocratie, puisqu'on ne sait plus trop, on voit que les corps intermédiaires disparaissent, hein, les syndicats vont mal, les maires ils ne savent pas trop quoi faire, je les ai vus hier, etc. Donc il y a des tas de questions qui sont quand même posées, qui sont inquiétantes. Et puis moi je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur, donc la mondialisation de la santé, la question des parasites, tout ça, etc. Donc non, c'est un autre univers est arrivé, alors avec des choses formidables bien sûr, comme vous savez en médecine par exemple, où un médecin même très compétent et depuis longtemps a accumulé l'expérience avec 5-6 000 patients. Là, on passe brutalement avec des 3 millions de patients. Donc évidemment, des diagnostics, il y a des choses formidables dans tous les domaines. Mais au fond, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a une sorte de méfiance vis-à-vis du savoir lui-même. Le savoir appartient aux élites, considéré comme appartient aux élites, qui n'ont pas su l'expliquer, et propriété des élites. Donc il y a cette phrase de Valéry qui est tout à fait terrible, qui dit que ce qui est simple est faux et ce qui n'est pas simple est inutilisable. Donc les gens préfèrent le faux. Reprendre le lien avec le savoir et arrêter la morgue et puis essayer de retisser ces corps intermédiaires qui seuls permettent d'éviter le face-à-face. Parce que s'il y a le face-à-face, il y a les palais, quel que soit l'occupant des palais, ce que j'ai dit hier au maire. Et puis de l'autre côté, c'est pas le peuple, c'est une foule hétéroclite qui va se mobiliser grâce ou à cause des réseaux sociaux et puis qui trouvera une autre raison de s'indigner. Et tout ça, c'est quand même inquiétant parce que quand vous abandonnez la raison, vous arrivez très vite à la barbarie, hein. Alors ce qui est très frappant, c'est que dans ces conférences, avant il y avait peu de gens, et maintenant il y a un monde fou parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre avec des gens qui cherchent, parce que tous ceux qui sont là, ils n'ont pas de solution. Ils se questionnent, on se connaît pas mal entre nous, et on discute, et on se voit sans arrêt entre nous pour dire, alors on fait quoi, où est-ce qu'on en est, c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi les manipulations génétiques, c'est quoi, est-ce qu'on peut arrêter le nucléaire, etc. Toutes ces questions-là, et on est... alors, si on résume la situation, on est à peu près un mélange de 1492, c'est-à-dire une vraie mondialisation, de 1788, parce que ça chauffe un peu partout. Il faut mieux éviter 1914, quoi. Il imagine qu'il faut chercher, il faut inventer, il faut renouer aussi. Il y a une phrase très très belle d'un Africain qui s'appelle Charmidou Kane et qui dit cette phrase formidable: ce que nous allons apprendre vaudra-t-il ce que nous allons oublier?